Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Après la livraison, vous n'entendrez plus parler de moi. Bien. Le bébé va naître approximativement dans 2 mois et demi, à l'hôpital Santillana. Ça peut être fait sur place ou chez lui. Écoutez, donnez-moi les renseignements et je me débrouille. Alors quoi? Mon fric? Quoi? Quelque chose ne va pas? Non. Tout va bien. C'est mon argent. Ouais. J'ai dit à Johnny de les dénoncer. Mais il semblerait que Fito se soit échappé, alors je ne veux pas qu'il sorte de mon appartement. Je sais, c'est juste que j'aime être là-bas avec toi. Je sais, mais je ne suis pas de garde, alors pense à ce qu'on peut faire ce soir. Je veux m'amuser parce que vraiment, je pensais que quand je verrais mon père arrêté, j'allais me sentir très bien. Et la vérité, c'est que non, je me sens très mal. Ça me fait beaucoup de peine qu'il se soit comporté aussi mal avec nous. Et même si la raison me dit que je dois le détester, la vérité, c'est que je l'aime beaucoup. C'est normal, Aïda. C'est ton père, et les pères sont les personnes qu'on aime le plus. Oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce qu'après la mère, c'est l'image la plus proche qu'on a quand on est. C'est un lien qu'on peut difficilement rompre, et ce, quoi qu'il puisse faire. Alors, tu ne vas pas penser que je suis folle? Que d'abord je voulais l'accuser, et maintenant je me sens très mal? Au contraire, ce dont je suis sûr, c'est que tes bons sentiments prennent le dessus sur ta haine et ta rancune, et ça me fait plaisir, Aïda. Bon. Alors nous avons trouvé un accord. Ouais. Bon, eh bien, quand la date approchera, je prendrai contact avec vous pour voir s'il n'y a pas de nouvelles. J'espère que tu tiendras parole. Non mais y a pas de souci, parce que j'ai pas envie de perdre l'autre moitié de mes billets. Non. Je vous recontacte. Appelle-moi sur ce portable. Et voilà les informations sur la femme. Esperanza Gomez, rue 8... C'est elle. Que le monde est petit, mon cher Johnny. Maintenant, tu vas pouvoir me payer ce que tu me dois. Quelque chose ne va pas? Non. Non. Patty allait organiser une fête pour mon bébé. Elle était vraiment enthousiaste, mais avec ce qui arrive à Johnny... Ah mon Dieu, que tout aille bien pour mon frère, que tout aille bien pour lui. Tout va aller très bien, ne t'inquiète pas. Et vous l'avez raconté à Teresa? Ben oui, elle m'a dit ce que tu sais déjà.
Si Johnny a besoin d'aide ou s'il l'arrête pour avoir distribué de la drogue, Teresa va l'aider. Regarde cette petite bouille. Bon, comme Johnny est allé dénoncer Gemma et Fito au moment où il a découvert ce qui se passait, il semble qu'il ne va pas avoir de gros problèmes. Mais Johnny n'en est pas si sûr et ça le rend très inquiet. Ne t'inquiète pas, si ça se complique, Teresa va l'aider. Toi, pense seulement à ton bébé. Regarde ce crâne qu'il a comme il est parfait. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? Va que tout va très bien. Qu'il se développe parfaitement. Oh, moi je voudrais déjà qu'il naisse, mon Rodrigo. Entrez, Madame Refugio. Ah, comme ça me fait plaisir de vous voir à nouveau réunis, les enfants. Oh la vache, je vise un peu là-bas. Bah, c'est à vous qu'on le doit, Madame Refugio. Merci beaucoup d'avoir demandé à Mariano de parler avec Johnny. Mariano m'a convaincu de les dénoncer. Et surtout de tout raconter à Patty. Ne recommence jamais à me cacher des choses, Johnny. Tu vois, la police a arrêté Gemma. Et ils sont à la poursuite de Fito. Quelque chose de très bon est sorti de tout ça. Ben oui. D'abord, ils vont commencer par arrêter ces crapules. Et puis Cuthberto est revenu. Et tu vas rester vivre dans le quartier ou tu penses retourner là-bas? Bah c'est que je sais pas. C'est vrai que dans mon village, je suis aux petits oignons. Mais vous me manquez beaucoup, vous tous ici. Bah alors, t'as qu'à rester. Et comme ça, tu continues à t'assurer que Patty et moi, on va bien. Et au passage, Madame Rouena est contente. Elle ne devrait pas l'être contente. Puisqu'elle va bientôt se marier avec le petit docteur, là, et puis... Mais elle n'est pas encore mariée, hein. Peut-être que tu devrais parler sérieusement avec elle avant qu'elle ne le fasse, crois-moi. Ah. Moi j'y vais parce que je veux passer voir ma fille. Allez, au revoir ma chérie. Bon, vous allez chez Teresa? Oui, au revoir mon N'y grand. allez pas toute seule, je vous accompagne. D'accord. Dis, Cuthberto, en passant, tu dis bonjour à Madame Rouena. C'est bon, je disais ça comme ça, c'est tout. Le Cuthberto est toujours amoureux de Madame Rouena. Ah, c'est clair, ça se voit à fond. Il va toujours être amoureux. T'imagines pas la frousse que j'ai eue en pensant qu'il pouvait arriver quelque chose, Patty. Tu es ma vie. Et toi, la mienne. Réponds, Johnny. Oh non. Marion a dit que si le téléphone de la maison sonnait, tu devais répondre parce que ça pouvait être lui. Vas-y. Ok, j'y vais. Allô? Mariano? La police t'a appelé? Ils ont attrapé Fito? Oui, d'accord. Merci de me prévenir. Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Fito n'est pas repassé par son appartement. La police l'a perquisitionné. Ils ont trouvé de l'argent, de la drogue, mais lui n'était pas là. Oh mon Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois qu'il va te faire du mal? Non, ne t'inquiète pas. Ici, on est en sécurité. Oui, mais on ne va pas pouvoir rester vivre ici notre vie entière. J'y vais, Esperanza. Quoi? Tu continues à t'inquiéter pour Johnny? Allez, ne t'angoisse pas, mon poussin. Je pensais à Ruben. Ne me dis pas ça. C'est que ça me rend très triste que Ruben soit en prison. Parce que quel genre de père j'ai choisi pour mon enfant? Bon. Mais il semble que son père, ce sera Hernan. Oui. Et ça me rend très heureuse qu'un homme comme lui soit aussi proche de mon Rodrigo. Mais ce n'est pas ce qui m'empêche de me sentir mal vis-à-vis de mon bébé. Ça me fait beaucoup de peine ce qui arrive à Ruben. C'est horrible qu'il soit en prison. Ça me rend triste. C'est vraiment bien que Sainz ait accepté que tu déposes une plainte contre lui. Il n'y a plus qu'à attendre pour voir si elle est recevable. On a très peu de temps. Il faut la déposer au plus tard demain au tribunal. Eh bien, on va travailler toute la nuit. Et toute la journée si c'est nécessaire, mon amour. Merci, ma chérie. Merci de me comprendre et de me soutenir de cette façon. Je le fais parce que je t'aime. Parce que je ne supporterai pas que quelque chose comme ça t'arrive. Merci. Maintenant, je te sens si proche de moi, Teresa. Proche comme jamais. Je peux faire quelque chose de plus pour madame? Non, merci. Non, merci, Maura. Je m'en vais pour toujours. Si vous permettez. Ma fille? Je ne m'attendais pas à te voir.
Et moi encore moins. Je vois que tu as déjà préparé tes affaires. Oui. Je m'en vais, mais... Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de plus d'argent? Non. Non, ma fille. Arrête de me dire ça. Je regrette. Mais je ne peux pas attendre autre chose. Je sais que... Je ne peux pas rester, mais... Je te jure que c'est pourtant ce que je voudrais le plus au monde. Bon, moi je vais parler avec Teresa. Au revoir, docteur. Alors comme ça, Ruben est en prison. Oui, mais s'il te plaît, Hernan, ne l'interprète pas mal. Écoute, si je dis que j'étais triste, ce n'est pas précisément pour lui, mais pour mon enfant, parce que c'est triste qu'il ait un père comme ça. Je n'en sais rien, Esperanza. Quoi que je fasse, ça t'est difficile de l'oublier. Je ne comprends pas comment, même en étant ici sans pouvoir sortir de chez toi à cause de ta grossesse, tu t'arranges pour savoir ce qui arrive à cet homme. Bonsoir. Ma fille, maintenant oui, j'ai vraiment tout perdu. Peut-être à cause de tes mauvaises décisions, maman. Oui. Oui. Et je sais que je n'ai plus de place dans ta vie parce que je t'ai perdue. Mais s'il te plaît, Aurora, pardonne-moi. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais si ça peut te consoler, je sors de ta vie. Abattue et sans rien du tout. Et je te jure que pour toi, mon amour, en pensant à toi, j'essayerai de me sortir de mes problèmes. Et si je parviens un jour à faire de moi une meilleure personne, je reviendrai. Sinon, je ne chercherai plus à te voir. Obtenir la réparation des dommages en accord avec ce qui a été établi? Oui, entrez. Madame, votre mère est ici. Elle est dans l'entrée. Je lui dis d'entrer? Non, j'y vais tout de suite. Permettez. Oh. Je vais lui demander de s'en aller. Il faut justement qu'elle vienne maintenant alors qu'on a tant de travail. Vas-y, explique-lui, mon amour, mais ne te fâche pas contre elle. Si elle vient te voir, c'est parce qu'elle t'aime. Oui, c'est vrai. Pense que tu as bien de la chance de la voir comme mère. Regarde la pauvre Aurora, la femme qu'elle a reçue comme mère. Mon amour, tu as tout à fait raison. Pendant ce temps, moi je peux continuer. Toi, repose-toi un peu. Tu as déjà beaucoup travaillé pour m'aider. Oui. Voilà, Teresa. Qu'est-ce qui se passe, maman? Arthur et moi, on est en plein travail. Tu ne peux même pas consacrer ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps à ta mère? Si. Mais on a un problème au cabinet d'Arturo. On a travaillé toute la journée et on en a encore pour longtemps. Ah, ma fille. Oui, maman. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous me suivez partout ou quoi? Non. Vous n'allez pas me croire, mais je viens voir Teresa. Bon, je devrais dire Maître Chavez. Allez, ne faites pas l'idiot. Dites-moi pourquoi vous êtes venu voir ma filleule. Pour ce qui se passe avec Johnny et Fito. Ah bon? Vous voulez que je vous raconte ce qui se passe? Allez, venez, accompagnez-moi. J'espère bien qu'ils vont attraper ce minable de Fito et qu'il va pourrir en prison. Tu parles avec tant de haine, Teresa. Tu me fais peur. Tu trouves qu'il ne le mérite pas? Vraiment, je le hais, maman. Bon, écoute, ma fille. Je voulais simplement te dire où les choses en étaient. J'espère que s'il arrive quelque chose, tu pourras vraiment les aider comme le fait Mariano, qui les a emmenés dans son appartement en attendant que les choses se calment. Normalement, en tant que parrain, on était censé aider Patty et Johnny. Mais non, vous avez décidé de partir dans votre village sans crier gare. Non. Je ne vous l'ai pas dit à vous. Mais eux si, ils le savaient, même quand c'est écrit. Mais ne vous affolez pas, je ne vais pas repartir. Ah, vous allez rester ici à Mexico? Oui. Ça vous gêne?
Moi, ça m'est égal. C'est-à-dire que je vous suis indifférent? Vous ne voulez pas qu'on parle sérieusement? Je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne quittez pas ce petit docteur. Je ne peux absolument pas m'éloigner d'Hector et de la petite Aurora. Vous ne voyez pas que la pauvre va très mal avec le retour de sa mère? Comment, elle n'était pas orpheline? Bien sûr que non. Oh, pardon, vous étiez en train de parler. Non, ma chérie, on a déjà terminé. Bon, alors allons-y, Cuthberto, parce qu'il se fait déjà tard. Je reviendrai une autre fois et vous continuerez à me raconter, d'accord? Allez-y. Je vous dis bonsoir. Allez, ma chère. À bientôt. Bye, Au revoir, Effucure. Ma petite fille. Allons-y, Cuthberto, allons-y. Oh. Qu'est-ce qu'il est venu faire, ce mariachi de bas étage? Quand est-ce qu'il retournera chez lui? Ben non, il ne part pas. Cuthberto a décidé de rester. Encore 5 minutes, par pitié. Il est très tôt. Alors on peut rester encore un petit peu plus au lit dans ce cas-là. Et fêter qu'on est sur le point de se sortir de l'affaire Saints. Moi aussi. Je veux fêter ça. Ma mère est partie hier de cette maison. Elle a pris toutes ses affaires et elle m'a dit... Ce n'est pas important ce qu'elle a dit. Sûrement que ce n'était pas vrai. C'est incroyable que Mariano, Teresa et toi, vous vous soyez rendu compte dès le début de comment était ma mère. Et moi, non. Bon, il m'est arrivé la même chose avec mon père. Non, Aïda. Chez moi, ça a été pire. Le besoin d'avoir ma mère près de moi m'a complètement aveuglée. Aurora, je suis venue parce que je ne me suis pas bien comportée avec toi. Ce que je t'ai dit, que ta mère est arrivée et que tu lui as pardonné du premier coup, malgré ce qu'elle t'a fait. Je n'aurais pas dû le dire, pardon. Ne t'inquiète pas. J'ai été vraiment bête de croire si facilement en elle. Toutes les deux, on passe un moment super difficile. Moi à cause de mon père, et toi à cause de ta mère. Et ça nous rapproche parce qu'on comprend la douleur de l'autre. Je suis contente de t'avoir récupérée comme amie. Salut, salut. Salut, salut, salut. Pousse-toi bien. Alors ça y est, mademoiselle est rentrée de voyage. Quel canon. Qu'est-ce que tu veux, Fito? Ben, je vois que tu es retourné avec ton mari, et ton mariage a l'air d'aller très bien. Et pourquoi tu dis ça? Allez, ne fais pas semblant, Teresa. Tu sais que je ne viendrais pas si je n'étais pas au courant de certaines choses. Et comme tu le sais sûrement déjà, eh bien je vais devoir encore arrêter mon petit business, et cette fois-ci à cause de Johnny. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pas grand-chose en vérité. Mais alors? Vraiment. Bon, mais pour être honnête, je n'ai plus de thunes. Et c'est à ça que servent les amis, non? Pour s'entraider un petit peu les uns les autres. Pourquoi je devrais te donner plus? Ah, parce que j'ai été gentil de m'en tenir aux menaces. Mais je ne suis pas aussi patient que tu le penses. Alors c'est terminé, Teresa. Et maintenant, avec quoi tu penses me faire chanter? Moi? Mais avec rien. Mais je suppose que ça peut t'intéresser de savoir que je connais de plus en plus de gens qui peuvent te donner un coup de main. Comme la mère de ton petit ami Paolo. Ça m'a fait beaucoup de peine de me rendre compte que ma mère était seulement revenue pour l'argent. Oui, je l'imagine et je regrette beaucoup que les choses se soient passées comme ça, Aurora. Vraiment, j'étais tellement heureuse de la voir près de moi que je n'avais pas la capacité de voir quoi que ce soit d'autre. Je te comprends parfaitement. Tu sais bien, des fois, on s'aveugle en pensant que la personne serait incapable de nous trahir. Et puis tu vois... Exactement comme ce qui s'est passé avec Teresa. Mais l'important, c'est que même s'il y a des personnes qui nous blessent au plus profond de nous-mêmes, il y en a d'autres qui sont inconditionnellement avec nous, et ce sont elles qui, constamment, nous aident toujours à aller de l'avant. De quoi est-ce que tu parles? Que le monde est beaucoup plus petit que tu ne le penses. Et si tu ne me crois pas, je connais beaucoup plus de gens que ce que tu peux imaginer. Je ne te crois pas. Ah non. Bon alors, c'est une femme blonde, toute refaite. Elle habite à Pedregal.
dans une putain de baraque. Mais du calme, du calme. Je t'ai déjà dit, si toi tu m'aides, moi aussi je t'aide. Comme ça tout le monde est content. Ce que tu dois faire, c'est disparaître et me laisser en paix. Ah, bah voyons. Non, ça va pas être possible. Toi et moi, on est destinés à s'entraider, Teresa, et ce à chaque fois qu'on en aura besoin. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Bien sûr, parce que j'ai déjà réglé le problème de Paolo. Mais on peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer plus tard. Un de ces cas, tu peux te rendre compte que ton mari n'est pas vraiment ce que tu espérais. Et je ne sais pas, quelqu'un peut te proposer de t'enlever une épine du pied, afin que tu deviennes veuve et que tu hérites de cette maison. Ça serait pas le pied. Je pensais que la personne qui venait de la fondation était déjà là. Ça va aller. Magda a dit qu'il se garait. Il ne va pas tarder. Et qui est-ce? Est-ce que je le connais? À toi de me le dire. Bonjour, mademoiselle. Martin. Bonjour, Aurora. C'est un plaisir de te voir.